Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. C'est justement notre dernière sortie de la semaine ce vendredi. En ouverture, nous vous le disions, on parlera du mariage avec une interrogation. Le mariage est-il une fin en soi? Je passe d'abord la parole à Aristide. Aristide, selon vous, si l'on n'est pas marié, on est foutu. On doit se marier à tout prix et à tous les prix. Ce que je peux dire sur la question, c'est que le mariage est une institution divine. C'est-à-dire une bénédiction de Dieu. Et chez nous les catholiques, nous considérons que Jésus-Christ l'a sacralisé en l'érigeant en sacrement. Donc je parle de cette posture spirituelle. Pour dire que le mariage en lui-même n'est pas un choix, n'est pas du dessein de l'homme en tant que tel. Il s'impose à nous en tant que volonté du divin. Parce que quand vous lisez bien le livre de la Genèse, vous verrez que l'homme était seul. Et d'après ce récit, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. Aussi lui a-t-il jugé utile de lui accoler une femme. Une femme. La chair de ma chair. Ça veut dire que c'est une institution d'une incomparable noblesse en soi. Maintenant, comme c'est une question d'amour, on peut disséquer en disant que le mariage, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les convenances? Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la posture sociale? Maintenant, chacun dans son niveau, suivant ses chapitres, suivant ses prédispositions, suivant ses ressentis, peut en juger de la nécessité ou pas. Parce qu'il y a le prisme social. Lorsque tu n'es pas marié, qu'est-ce qu'on dira? Alors qu'il y en a qui se marient par convenance. Et dans le mariage, on va encore disséquer avec d'autres sous-rubriques. Quand il n'y avait pas les actes de mariage, on savait qu'il peut se limiter au mariage coutumier, l'état civil. Et au niveau de l'église, le mariage a de valeur que lorsque vous vous êtes marié à l'église. Très bien. Vous voyez donc, sur mon deuxième jet, oui, j'estime que on ne peut pas obliger. Moi, je suis désolé de le dire, quelqu'un à se marier, parce que c'est l'état d'esprit. Celui qui estime qu'il est marié, c'est celui qui est allé à la rencontre d'une autre famille. Parce que chez les Bantous, c'est la rencontre de deux familles. Moins les individus. On remonte donc parfois à la généalogie pour comprendre est-ce qu'ils sont compatibles. Peuvent-ils être en phase? Et lorsque vous avez doté, c'est-à-dire une âme, on vous donne la femme. Voilà ce qui chez nous était le mariage. Le reste n'étant qu'une formalité à des sujets de droit. De valeur. Oui. Maintenant, la notion juridique, c'est qu'il produit des effets. Le mariage, c'est un contrat sui generis, qui produit des effets à l'égard des parties. C'est-à-dire que plus de droits, tu peux. Et comme je vous ai dit tantôt à l'église. Donc, pour moi, à la vérité, ça va de soi. C'est-à-dire que quelqu'un peut estimer qu'il peut mener une vie parfaitement normale. Parce que ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut réussir à faire X ou Y. Très bien. Parfois, le mariage, de ce point de vue, peut constituer un frein chez certaines personnes. Alors même qu'à la base, c'est quelque chose de fondamental pour l'homme. Merci Aristide pour votre regard concernant donc notre sujet inscrit à l'ordre du jour. Jeanne Vendor, à un moment donné, vous voyez des gens qui se sont battus pour se marier, hommes comme femmes, surtout les femmes, et elles ont essuyé des échecs répétitifs. Un jour, tu la rencontres encore, lorsque vous abordez le sujet ayant trait au mariage, elle est la première à te dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez raté la cuillère, vous dites vous pouvez manger, je suis là chez les Bantous? Enfin, ici, moi personnellement, le mariage, c'est pas une fin en soi. Vous êtes une victime de guerre. Oui. J'ai été vraiment une blessée de guerre parce que le mariage, j'ai cru un instant que quand une femme est sous l'autorité d'un homme, elle est en sécurité. Elle est respectée. Elle est aussi respectée, mais déjà dans cette déception, on m'a fait comprendre que c'est pas obligé.
c'est pas obligé qu'on se marie. Et du coup, ça a été un traumatisme. Donc, je pense que le mariage, c'est déjà un consentement entre deux personnes. Si déjà vous vous sentez bien avec votre partenaire, et vous décidez. Et comme le mariage aussi, c'est deux familles, c'est la rencontre de deux familles. Et quand ça ne s'entend pas dans les deux familles, il y a pas suite. Et déjà aussi, nous sommes des femmes. Il y a des femmes épousables, il y a des femmes non épousables. Comment ça? Il y a des femmes, il y a une catégorie de femmes qui veulent vraiment le mariage et qui supportent le mariage. Quoi que l'homme puisse faire, elle est là, elle supporte, elle soutient l'homme. Il y a d'autres catégories de femmes qui n'aiment pas le mariage. Parce qu'on dit dans le mariage, il faut te soumettre, il faut respecter l'homme, il faut donner la place à l'homme, il faut faire tout ce que l'homme te demande, il faudrait faire, il faut faire des enfants. Il y a des femmes qui ne supportent pas porter des enfants et passer le temps à faire le sale boulot, comme on le dit au quartier. Donc pour moi, le mariage, personnellement, ce n'est pas une fin en soi. Alors, vous le dites parce que vous n'êtes pas dans un foyer ou alors vous le dites parce que ça vient vraiment du fond de votre cœur. Vu mon expérience, le mariage, c'est une acceptation divine. Moi, je pense que pour moi, personnellement, peut-être Dieu n'a pas voulu que je puisse être sous le Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a pas voulu. Vous n'avez pas encore 40 ans, vous passez encore sur le marché. Papa, ici, un moment voudrait vraiment être avec un homme, on s'adonne à cet homme-là et du coup, c'est une dictature qui s'impose. Et vraiment, moi, c'est vrai, je respecte l'homme, mais j'aime pas être dicté. Je préfère qu'il y ait dialogue entre l'homme et moi, mais du coup, quand il y a de la dictature qui suit, non, vraiment, je suis pas partante. Pierre Blériot, je me dis de manière générale, si l'on se marie, c'est parce que nous voulons le bonheur. La Bible, que je ne maîtrise pas très bien quelque part, dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Même si un ami m'avait dit en buvant de la bière que là, Dieu s'était trompé. Bon, mais passons. Alors, est-ce que nous pouvons quand même avoir des statistiques qui démontreraient que toutes les femmes qui se sont mariées, je ne prends que le cas des femmes, ont eu le bonheur? Ou alors maintenant, tous les hommes qui se sont mariés ont eu le bonheur? Si ce n'est donc pas ça, est-ce qu'il ne faut pas nuancer lorsque nous parlons de mariage par rapport à cette affaire de bonheur ou alors de bien-être? Alors, comme à mon habitude, je vais vous surprendre. Toutes les personnes qui se sont mariées ont eu le bonheur. Ah bon? Maintenant, toutes les personnes qui se sont mises ensemble n'ont pas eu le bonheur. Tu es dans la philosophie. Non, c'est pas effectivement. Prenez le concept mariage. Vous parlez souvent du mariage des couleurs, non? Tout à fait. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a respecté le mariage des couleurs? Quand il y a une certaine harmonie des couleurs, une certaine symbiose, un certain agencement. Il y a des couleurs qui vont ensemble. Avec les autres. Il y en a qui ne vont pas ensemble. Tout à fait. Lorsqu'elles ne vont pas ensemble, on dit qu'il n'y a pas mariage de couleurs. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble que vous êtes mariés. Là, je ne veux pas parler de l'acte, des papiers que vous signez. Là, je souligne ça. C'est pas parce que vous êtes ensemble que vous êtes mariés. Vous voyez? Il y a le mariage est un projet de vie. Et votre question, est-ce qu'il est une fin en soi? Chez nous, les philosophes, une chose est une fin en soi lorsqu'elle se suffit à elle-même, cette chose-là. C'est-à-dire, si on l'a, on trouve à l'intérieur de la chose son propre bonheur. Elle n'a pas une autre finalité qu'elle-même. Effectivement, le mariage se suffit à lui-même. Et ce qui apporte la désharmonie n'est pas du mariage. Je vous prends des exemples précis pour vous montrer que les gens sont souvent ensemble et ils ne sont pas mariés. Dans un couple, vous entendez quelqu'un dire « Si tu touches à ma voiture, ça va se gâter. » Vous voyez que vous n'êtes pas mariés? Tout à fait. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Aujourd'hui, la chose la plus bizarre, c'est les téléphones. J'entends des questionnements bizarres du genre, est-ce que le téléphone est privé dans un couple? Mais vous êtes ensemble et vous voyez chacun cache son. Donc en fait, on est seulement ensemble. Il y a un genre de clavier, madame Blériot. Le clavier est flou. C'est-à-dire que la personne qui est à côté ne peut pas lire. Il faut être en face du clavier. Voilà. Et il y a des gens qui font des codes pas possibles.
par rapport aux partenaires. Est-ce que vous êtes mariés? Vous êtes seulement ensemble. Donc, si vous voulez être ensemble, travaillez comme en partenariat. Vous verrez si les affaires marchent. Sauf que Bléreux, sur la question du téléphone, il faut quand même nuancer. Parce que on peut préserver les autres d'un certain nombre de dommages. Et même sur des questions professionnelles, on n'est pas obligé d'être particulièrement explicite, surtout. Je crois que bon, mettons quand même entre parenthèses la question du téléphone. Non, je vais même parler de la question du téléphone. Le fait qu'un des époux ait la curiosité d'aller voir dans le téléphone pour chercher quelque chose montre déjà que le mariage ne se porte pas bien. Parce que pour des gens bien éduqués, on n'a pas besoin de fouiller dans l'intimité. Et on sait que ce qui est utile pour nous, on va nous le dire. Votre femme n'est pas obligée de vous dire qu'un homme est en train de me draguer et que je suis en train de résister. Mais en allant fouiller à tout... Donc vous pensez que vous avez une femme que personne ne drague? Vous êtes malade. On drague toutes nos femmes. Bon, maintenant, pendant qu'elle se bat ou se bat à refuser ou à résister, toi tu es déjà en train de fouiller et tu progresses avec eux. C'est ton problème là-bas. Donc il faut... Ce n'est pas une prison. C'est parce que nous croyons mettre des gens dans des prisons que le mariage... Je vais éviter ça, l'avoir en face comme ça. Alors, bien sûr, Aristide, c'est parce que nous voulons garder les autres dans des prisons que cette affaire devient difficile. Donc, le mariage est une fin en soi. Et même ceux qui n'y sont pas le souhaitent au fond d'eux. Quand on a leur échec, Jeanne, ça c'est à ton endroit et à l'endroit des autres. D'autres victimes. D'autres victimes. Et moi-même, j'ai été une victime. Il faut toujours recommencer et donner le meilleur de soi-même. Parce que vous ne savez pas là où le bonheur vous attend. Un cancre là vous a bloqué la vie. Vous croyez que tout le monde est ici. Mais si on rencontre encore notre cancre. Continuez parce que vous n'êtes pas encore arrivé à la couleur qui se marie avec la vôtre. Je vous le dis, dans chaque relation, donnez le meilleur de vous-même. Faites les choses selon les règles. Très bien.